Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous quelques pensées bibliques. Quelqu'un a dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y aura maintenant des angoisses. Et c'est vrai qu'en voyant les événements qui se déroulent dans le monde, avec les guerres, les épidémies et même les catastrophes que nous pouvons connaître dans différents pays, même dans notre pays, beaucoup peuvent dire que c'est vraiment les ténèbres qui règnent sur la terre. Beaucoup de personnes peuvent vivre dans l'angoisse car elles ont peur de sortir dans les lieux publics comme par exemple visiter les marchés de Noël ou aller dans les centres commerciaux durant les périodes de fête. Et c'est vrai qu'on peut penser que certains peuvent penser que les ténèbres règnent sur la terre. Mais la personne qui a dit cela, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, c'est le prophète Ésaïe qui a vécu environ 700 ans avant Jésus-Christ. Ces paroles sont des paroles d'espérance et non d'apitoiement. Ce sont des paroles pleines de confiance face à l'avenir, même si son constat, c'est l'angoisse dans laquelle se trouvait la terre durant cette période. Et si le prophète a dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses », cela veut dire tout simplement qu'à son époque, il voyait que les ténèbres régnaient et que les gens vivaient dans une profonde angoisse. Alors il le dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, c'est là que j'ai pris ce passage, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Alors pourquoi, selon lui, les ténèbres régnaient sur la terre? Alors, lorsqu'on prend quelques chapitres avant, nous pouvons lire que du temps d'Ésaïe, il y avait le roi du Nord, le royaume du Nord, avait fait alliance avec les Syriens, puisque le texte nous dit dans Ésaïe 7 que le royaume du Nord s'est associé à son ennemi, les Syriens, pour faire la guerre à son peuple, le peuple de Juda, au point que le cœur du roi Akaz et de tout le peuple furent agités. Il est dit comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors ça, on le lit dans Ésaïe chapitre 7, les deux premiers versets, où il dit « Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Donc, pour le prophète Ésaïe, c'était déjà une catastrophe que ses frères du royaume du Nord puissent s'associer avec leurs ennemis, les Syriens. Et puis, toujours au chapitre 7, versets 17 à 25, le Seigneur lui apprend le jugement de son peuple. Au verset 17, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. Alors, donc là, il apprend aussi que son peuple sera jugé aussi à cause de son égarement. L'autre chose aussi qui fait dire à Ésaïe que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant les angoisses, c'est parce que son peuple a recherché son secours auprès des païens.
Il a appris que son roi, au lieu de chercher son secours en l'Éternel, a cherché de l'aide auprès d'un autre roi païen. Alors Dieu annonce à ce peuple de Juda qu'il avait méprisé ainsi que ce seront les mêmes Assyriens qui vont envahir le pays de Juda. Au chapitre 8, versets 5 à 8, nous lisons que l'Éternel dit, me parla encore et me dit, c'est Ésaïe qui parle, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qui s'est réjoui au sujet de Rétzin et du fils de Rémalia, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, donc le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda et débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de son pays, ô Emmanuel. Donc, le fait de rechercher son secours auprès des païens, c'était un mépris à l'Éternel. L'autre chose qui faisait dire à Isaïe que les ténèbres ne vont pas régner, en tout cas pour lui c'était ça, que les ténèbres régnaient et que les ténèbres n'allaient pas régner pour toujours, c'est qu'il y avait cette recherche du secours. Le peuple cherchait son secours auprès de ceux qui évoquent les morts aussi, ce qui est une abomination pour l'Éternel. Au lieu de consulter son Dieu par le biais de sa parole, la loi et son témoignage, le peuple préférait consulter ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. C'est ce que nous lisons au chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Les ténèbres donc régnaient sur la terre à cause des guerres, mais aussi à cause du mépris et de l'abandon de l'Éternel par son peuple. À cause de toute cette angoisse, de cette peur, le Seigneur l'Éternel a envoyé donc son serviteur vers le roi et vers son peuple pour lui apporter une parole de réconfort en Isaïe, chapitre 7, donc les 14 premiers versets. Au verset 3 à 4, il est dit, alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shir Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ de Foulon, et dis-lui, alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tison fumant, il dit au verset 4. Après, il va lui dire, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, au verset 7. Et il leur dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas, au verset 9. Donc, le Seigneur envoie son serviteur vers le roi pour le tranquilliser par rapport à tout ce qui se passe là autour de lui. Il lui dit, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. L'autre chose, c'est que l'Éternel parle de nouveau à Akaz et lui dit, il dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés, au verset 10 et 11 du chapitre 7. Donc, Dieu demande au roi de lui demander un signe. Mais Akaz n'a pas voulu demander un signe, c'est ce qu'on voit au verset 12. Alors le Seigneur lui a donné lui-même un signe en disant, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Voilà le signe que Dieu veut donner au roi. Face à sa détresse et à son angoisse, le roi Akaz n'a pas voulu demander à Dieu un signe en sa faveur. Donc c'est Dieu lui-même qui le lui donne pour lui montrer que c'est lui
la solution. C'est en lui qu'il faut mettre sa confiance, car c'est lui qui peut délivrer l'homme de ses ténèbres. Donc le prophète Isaïe annonce par là la venue du Messie, Emmanuel, Dieu avec nous. Sa naissance sera le fruit de miracles, puisqu'il naîtra d'une vierge. Alors, l'évangéliste Matthieu va citer ce passage pour nous dire dans Matthieu chapitre 1 que le Fils, l'enfant qui va naître, que Marie va mettre au monde, c'est lui que Isaïe avait annoncé. Jésus est ce Fils qui est né d'une vierge, comme il est donc souligné en Matthieu chapitre 1, versets 22 et 23. Tout cela arriva, il est dit, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le prophète Isaïe avait confiance que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, il dit. Parce qu'il avait mis sa confiance en l'Éternel qui avait fait cette promesse, celle de la venue du Messie. Isaïe chapitre 8, verset 17, c'est pour ça qu'il va exprimer cette confiance en l'Éternel lorsqu'il va dire « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. » Le prophète Isaïe avait donc une pleine confiance en son Dieu qui lui avait annoncé la venue de cet enfant qui sera donné et qui sera appelé le prince de la paix. C'est ce qu'il annonce en Isaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ce n'est pas seulement durant la période de Noël que nous devons fêter ou célébrer Emmanuel, Dieu avec nous. C'est tous les jours qu'il faut le faire. Et c'est lui seul, car c'est lui seul qui peut donner une espérance à l'homme. Donc il faut le louer, il faut le célébrer. Et placer en Jésus votre confiance. Et vous pourrez dire aussi, comme l'a dit Ésaïe au chapitre 8, verset 23, « Oui, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » Même si on voit autour de nous des choses terribles qui se passent, où on a l'impression que, effectivement, que c'est les ténèbres qui règnent, mais les ténèbres ne régneront pas toujours parce que Dieu nous a promis la venue du Messie. Il est déjà venu, il a donné sa vie sur la croix, et tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle et ont cette espérance que justement il reviendra pour établir ce royaume de paix. En Isaïe chapitre 8, versets 11 à 16, le prophète Isaïe donc a exhorté le peuple en lui disant « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront
Ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Alors le Seigneur lui dit, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Donc ce que Isaïe a annoncé à son peuple, il leur dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Je crois que ce message est pour nous encore aujourd'hui, qui voyons les ténèbres qui sont là autour de nous, à cause des guerres, à cause de toutes sortes de calamités. Mais ne soyons pas effrayés. Ne craignez pas ce que eux ils craignent. C'est l'Éternel que nous devons sanctifier, c'est lui que nous devons craindre et redouter. Donc ne craignons donc pas comme ceux qui vivent sans espérance et sans Dieu. Gardez les yeux fixés sur Jésus, le prince de la paix, qui revient bientôt pour établir son royaume. Son règne sera caractérisé par la justice et la paix, selon Ésaïe chapitre 11, les 10 premiers versets. Donc, attendons sa prochaine venue en continuant à annoncer son message de paix à tous les hommes. Et comme l'a dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, donc en 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 16, voilà, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Joyeux Noël et bonne année. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.